Amen. Na pamboli nzambe. Je bénis Dieu parce qu'il est bon. Par son amour et sa miséricorde, il nous a tous gardés. Et il nous permet de nous réveiller aujourd'hui. Que notre Seigneur soit loué. Pendant que nous sommes en ces lieux, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. D'autres sont dans des pays ravagés par la guerre. Nous regardons même à la télévision. Nous écoutons à la radio. Nous voyons sur Internet. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Mais nous, par la miséricorde de Dieu, nous sommes en ces lieux. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce qu'il est miséricordieux. Acclamons pour ce Dieu. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, je m'excuse auprès des gens des médias. Je n'ai pas pu envoyer mes notes. Il me pardonne. Bien-aimé, que notre Seigneur soit loué. Parce qu'il est un bon Dieu. Pendant tous ces mois-ci de novembre, nous sommes en prière. Où nous prions Dieu dans divers sujets. Je poserai la question. Qui peut nous donner le thème de notre prière de ce mois-ci? Pardon? Approchons-nous avec assurance avec assurance na trône de la grâce. S'approcher avec assurance du trône de la grâce. Bien-aimé, lorsque nous nous approchons du Seigneur, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir l'assurance. D'autres n'ont pas l'assurance quand ils s'approchent du Seigneur. Ils ne savent pas que ce Dieu est un Dieu vivant, un Dieu puissant. Il a tout. Il faudra que tout celui qui s'approche de lui ait l'assurance dans son cœur, sachant que ce Dieu c'est un Dieu de grâce. S'il va nous aider, il ne le fera pas parce qu'ils nous sommes bons. S'il nous bénira, ce n'est pas parce que nous sommes forts. Il le fera à cause de sa grande miséricorde. Nous devons le louer tout le temps avec joie. Je ne t'ai pas bien aimé. Si tu pries avec nous pendant tout ce mois, il nous reste peu de jours. Qui peut nous dire combien de jours il reste? 4 jours. Il reste 4 jours. Je ne sais pas. Toi qui es pendant ce temps de prière, je ne sais pas si tu reçois tes exaucements déjà. Et celui qui ne s'est pas inclus dans la prière, Dieu est un Dieu de miséricorde. Dans les 4 jours restants, Dieu peut te faire grâce. Notre sous-thème, Dieu est source de bénédiction. Amen. Notre Dieu est source de bénédiction. Nous devons le savoir ainsi. Notre Dieu est la source de la bénédiction. Bien-aimé, lorsque nous étions en Afrique, j'ai vu un monsieur blanc venant de l'Occident. Il vint au Congo. Il se demandait quoi faire. Parce que beaucoup venaient pour faire des affaires. Il voulait faire quelque chose de différent. Il voulait faire à sa façon. Vous voyez qu'il y avait un cours d'eau. L'eau de la source. S'est rendu dans ce lieu. Il avait observé. Il s'était dit, je dois bâtir une usine ici. Où l'eau qui va sortir de là, on va mettre dans la bouteille afin que je puisse vendre cette eau. Bien-aimé,
Regardez cet homme. Il n'a pas gaspillé son argent. Il a juste vu l'eau de la source. Il a bâti son usine là. Et il s'est beaucoup enrichi. Pourquoi? Parce que l'eau de la source, c'est une eau dans la source. C'est une eau pure. Regardez comment cet homme-là était sage. Il n'a pas cherché à toucher des guéris. Il n'a pas voulu mettre autre chose. Et les gens commencent à acheter cette eau. Vous savez que c'est une bonne eau. Bien aimé. Excusez-moi. Si un humain pense de telle manière, combien plus notre Dieu. Ça nous disons. Le thème de ce matin s'intitule Dieu est la source de bénédiction. C'est dans la source où sort la bénédiction. C'est Dieu qui est propriétaire de la source. Je parle par rapport à notre thème. Bien aimé. Nous avons prié pour beaucoup de choses. Par rapport aux finances. Par rapport au travail. Par rapport aux familles. Par rapport à beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu es déjà exaucé. Si tu n'as pas ton exaucement, dans les 4 jours qui te restent, Dieu peut t'exaucer également. Parce qu'il est la source de la bénédiction. Si tu auras de l'espérance, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Dans les 4 jours restants, la Bible déclare un jour c'est comme 1000 ans devant Dieu. 1000 ans est comme un jour devant Dieu. 4 jours, dans les 4 jours, essaie de te rattraper, être ensemble avec nous. Nous sommes ici chaque jour. Nous rencontrons chaque jour. Toi, tu n'es même pas venu une journée. Si tu travailles à cette heure-là, il n'y a pas de problème. Parce que tu es au travail. Mais celui qui ne travaille pas, qui ne fait rien, il reste comme ça. Je te dis que tu manques quelque chose. Parce que celui devant lequel nous nous approchons, il est la source de la bénédiction. Écoutons ce que sa parole dit. Le livre des Proverbes. Chapitre 8. Proverbe 8. Proverbe 8, 17 à 21, nous lisons. Moi j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Wow. Amen. Amen. Acclamons pour ce Dieu, pour sa parole. C'est la parole de Dieu. Dieu assure ses enfants. Parce qu'il est notre Père. Si les pères biologiques assurent leurs enfants pour bien. Si tu réussis à l'école, je ferai ceci pour toi. Si tu réussis à l'école, je vais t'acheter ceci. Et ils le font pour leurs enfants. Combien plus les dieux à qui nous croyons. Le Dieu qui nous avons cru. Il dit c'est celui qui me cherche. C'est lui qui s'approche devant de moi. Et je donnerai tout ce qu'il demande. Ce que moi je donne sont des choses durables. Bien aimé. Je sais. Du Congo d'où nous venons. Il y a des gens qui étaient extrêmement riches. Et ils jetaient l'argent partout. Ils donnaient l'argent à tout le monde. On les avait surnommés. Mais bien aimé, après un temps,
mbongo na bango bango bakufi, ils sont décédés, mbongo na bango esili, ils n'avaient plus de bana bakomi koteka bandaku, les enfants ont commencé à vendre leur maison, babola lokola mobola et ils sont penza. devenus vraiment très pauvres. Bona nini? Pourquoi? Bavandaki na source te. Parce qu'ils n'étaient pas assis sur la Nzambe alobi source. ete nga nazali source ya Dieu bénédiction. dit que moi je suis la source de Na la bénédiction. liziba oyo ekokauka Une te. source qui ne t'arrive Pe jamais. biloko nga nazali kopesa, C'est que moi je donne. ezali biloko ezali durable. Ce sont des choses durables. Ezali eloko ezali kowumela. Des choses durables. Eleki ata or. C'est plus que l'or, Eleki ata argent. plus que l'argent. Ngai nazali kotondisa mabenga na bato nyonso baza na eliki epai na Et ngai. moi j'ai rempli leur trésor. Yango wana ndeko molingami. Bien aimé, Nzambe yango c'est Dieu. nde biso na bino tovandeli katikati na esika C'est pour oyo. lui que nous sommes enseigés aujourd'hui. en ce Nzambe moment. yango C'est Dieu ye là. nde biso tondimeli. C'est Dieu là que nous avons cru. Mais soki ezali ndenge wana, Si c'est ainsi, mpo na nini tokopusana epai na ye pourquoi te? nous ne nous approchons pas de lui? Soki tokopusana epai na ye ndeko na Si nous allons nga, nous approcher de lui, toyeba ete makoki nyonso ekopesamela biso. sachant que nous aurons tout. Bandeko balingami, Bien aimé, ezali na ndenge misato il y a trois façons oyo nzambe azali kopambola bato. dont Dieu bénit les gens. Ya liboso, La première nzambe manière, azali kopambola bato na souveraineté na ye. il bénit les gens par sa propre souveraineté. Azali souverain. Il est souverain. Ndeko na nga akosalela moto akotala ta misala na ye Des te. fois, il peut agir, peu importe la personne. Akotala ta lolenge na moto wana Il ne te. regarde même pas sa façon Mais ye d'être. nzambe na bolingo na ye, Mais Dieu dans son amour, atali alobi ete moto oyo esengeli na pambola lui ye. dit, moi je veux bénir un tel. Yo kosambisa ye te, Toi, tu ne peux pas le juger parce que azali nzambe. parce qu'il est Dieu. Ye nde abongisi yango ndenge C'est lui qui wana. l'a décidé ainsi. Yango loba ndeko na nga, C'est là bien aimé. ndenge biso nyonso toye liboso na Tel que nzambe, nous sommes au devant du Seigneur, tozali kobelela ye, nous crions vers lui. kotala no mutu mosusu te. Ne regarde pas à gauche, droite. Mutu na mutu azali na lolenge oyo aza kotelema liboso na nzambe. Chacun sa façon de se tenir devant Dieu. Nzambe akopesa mutu lolenge oyo ye nzambe alingi. Dieu donnera à chacun comme bon lui semble. Yango nana alobi ete ya liboso na souveraineté na ye, Je dis c'est la première fois, par façon, azali kopesa mutu ndenge oyo alingi. Dieu bénit dans sa souveraineté comme il l'entend. Okosambisa ye na nini? Tu ne pourras pas le juger. Soki totali na mukanda na nzambe, Nous lisons la parole de na Dieu. Genèse Genèse chapitre nango 12 12, na verset nango ya mibale. verset 2. Nous lisons Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Amen. Amen. Bandeko balingami, Bien-aimé, oyo ezali nzambe azali kolaka epai na Abraham. Dieu fait une promesse à Abraham. Abraham abotamaki na libota na bakristu te. Abraham n'était pas un croyant. Papa ne azalaki mosambeli na Son bikeko. père était un idolâtre. Mais nzambe na bolingo na Mais ye, Dieu dans son amour, atali bona kati na libota il a wana, regardé dans cette famille-là, esengeli nazwa mwana wana, je dois apprendre cet enfant-là. nakomisa ye mutu Il munene. devienne une grande Pe personne. nasala ye azala source ya Et bénédiction. qu'il devienne la source d'une Bandeko bénédiction. balingami, nzambe soki azali source ya bénédiction, Mais si Dieu est la source de bénédiction, aza capable ya kosala yo mpo ozala source ya il peut te bénédiction. transformer aussi en source de bénédiction. Na tina na mabota, Par rapport aux na familles, tina na libota na yo, par rapport à ta na propre tina na famille, baninga, par rapport mpo à tes ete ye amis. azali nzambe. Parce qu'il est Dieu. Azali kosala ngo na souveraineté na Il ye, est fait dans sa souveraineté, ndenge motema na ye elingi, comme bon lui semble. mpo ete azali nzambe. Parce qu'il est Dieu. Yango na bandeko C'est balingami, pour cela, bien aimé, elike na biso esengeli ezala epai na nzambe nous devons wana espérer en ce Dieu oyo azali souverain, qui est souverain, azali kosala makambo ndenge motema na qui elingi. fait les choses comme bon lui semble. Est-ce que oza na confiance na nzambe wana, Fais-tu confiance en ce Dieu ou bien ozali kokanisa ndenge motema na yo elingi? ou tu penses comme ton cœur le veut? Ndeko atako kokanisa, Même si tu vas réfléchir, atoko luka na mayele na ou yo, tu vas chercher par ton propre atoko intelligence, senge epai na ou bato, tu demanderas auprès des mais gens. oyo nzambe azali Mais ce kopesa que Dieu donne ezali est durable, durable. ezali eloko ezali kowumela. Cela est durable. Ndeko na ngai, yango bénédiction na nzambe eza kokita de génération à C'est pour ça que la génération, bénédiction de Dieu va de génération en génération. génération à génération. De génération en génération. ekokita epai na bana na yo, Auprès de tes enfants, ekeye epai ya bana ya bana na yo, Auprès de tes ekeye petits-enfants. epai ya bana ya bana na yo, auprès de tes parce que petits-enfants. moto apesi yango azali source. Parce que c'est lui qui l'a donné. Asali il yo est une source ya source. bénédiction. Et tu es transformé Yango en nde source de bisaki bénédiction Abraham toi-même. ete, C'est pour ça qu'il a dit à nga Abraham, nakopambola yo, moi je te bénirai. mpe yo kozala source Et ya toi tu deviendras bénédiction. une source de bénédiction. Bandeko balingami, Bien aimé. ya solo biso na bino toye na mboka Certes, oyo, nous sommes dans ces pays. mboka oyo eza na baopportunité Il y a ebele beaucoup d'opportunités. oyo soki moto ndeko na nga Où si n'importe qui aza na nzambe elongo moko, est avec Dieu, nzambe akosala no makambo ya Dieu kokamba, peut te faire des grandes choses avec toi. nzambe akosala no makambo na Dieu kokamba. peut faire des grandes Mais choses. malgré baopportunité eza na mboka Mais yango, malgré ces opportunités, mais yeba ete mais sache, bato basengaka mbongo mpe bazali, il y a des gens qui commandent baza na dehors. babalabala, Ils sont dehors dans la bazali dans les kosengaka rues. mbongo, Ils demandent bato l'argent. mpe basangi bandako bazali. Il y a aussi des sans-abri. Mais ndeko na nga, Mais bien aimés, quel que soit bato wana bazali, mais malgré ces gens, mais biso bana na mais nzambe nous enfants de Dieu, toza na elike epai na nzambe, nous espérons en notre
notre Dieu. Nous savons qu'il peut faire des choses que les humains ne peuvent faire pour nous. Espérons en ce Dieu. Parce que c'est un Dieu de bénédiction. Il est la source. Ce n'est pas en vain que nous avons passé un mois devant lui. Nous savons que nous sommes devant celui qui a la vie. Il a la puissance. Et il est la source de la bénédiction. Que chacun prenne une décision dans sa vie. Dans les 4 jours restants, que je puisse me faire violence. Et afin que je reçoive de la part du Seigneur. Parce que pendant toutes ces semaines, nous sommes venus. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Il y a d'autres groupes qui viennent, d'autres s'absentent. Certaines personnes ne sont jamais venues. Je ne te condamne pas, bien-aimé. Mais c'est ton cœur qui est témoin. Qui suis-je pour te juger? Je suis un humain simple, comme toi. Mais celui devant lequel nous approchons, il est Dieu. La Bible déclare, on dit, il sonde les cœurs et les pensées. Il sonde les cœurs. Il connaît les pensées de chacun. C'est Dieu-là que nous prions. Même moi, si je te juge, ça n'a pas d'importance. Mais c'est Dieu qui te jugera. Et il te donnera comme bon lui semble. De première façon, Dieu bénit dans sa souveraineté. Deuxième façon, il obéit, il donne quand nous obéissons à la parole. Tu obéis à la parole et Dieu te bénit également. Certains parmi nous en ces lieux, les paroles qu'on nous a dites, nous serons dans ces lieux pendant un mois. Tu as obéi. Dieu voit que tu es obéissant. Il te bénira. Il le fera ainsi. La Bible nous dit, Luc 5, verset 4 et 6. Luc chapitre 5, versets 4 à 6, nous lisons. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Amen. Amen. Ici, la Bible déclare, les disciples de Jésus étaient dans leur barque toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Ils ont cherché les poissons. Or, quand Dieu les avait appelés, il a dit, vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Il a dit, laissez un peu votre travail. Soyez maintenant des pêcheurs d'hommes. La Bible déclare, eux, un jour ils vont faire la pêche. Jésus était avec eux. Il leur a dit, il dit, jetez les filets à cet endroit. Ils ont dit, Seigneur, toute la nuit, nous avons travaillé en sérieux. Là où tu nous montres, nous avons jeté les filets à cet endroit, nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, nous jetterons. La Bible déclare qu'ils avaient jeté les filets et les filets étaient remplis. Ils commençaient même à se rompre. Bien aimé, prenons Dieu sur sa parole. Ce sont les seigneurs par sa parole. La Bible déclare, Jésus-Christ, lorsqu'il fut tenté par le diable, il rétorqua en disant, il est écrit. Il est écrit. Si nous saisirons le Seigneur par sa parole, tu te mettras à genoux. Ne dis pas des paroles vaines. Il y a des gens, quand ils se mettent à genoux, ils demandent au Seigneur, oh Dieu, pourquoi tu me laisses comme ça, mon enfant? Il y a des gens inutiles. Tu les bénis. Personne n'est inutile.
inutile. Pourquoi faire une prière comme sans ça? Prends la parole de Dieu, utilise pour prier. Saisis Dieu par sa parole. Si tu vas te baser sur la parole du Seigneur, tu vivras les bénédictions de Dieu. Bien-aimé. Pendant un mois. On a dit nous sommes en prière pendant un mois. Si tu obéis à cette parole, bien-aimé, tu verras comment Dieu va te bénir. Et il manifestera sa gloire dans ta vie. La troisième façon, comment Dieu bénit, c'est quand il demande. Bien-aimé. La Bible a dit, jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé, parce que vos paroles ne glorifient pas le Seigneur. Or certains lorsqu'ils prient, ils demandent à Dieu, ils sont bénis. Tu demandes et Dieu donne. Et on cette habitude de demander auprès de Dieu parce qu'il est notre Père. Si le Père dans le monde, les enfants, si le Père terrestre donne à leurs enfants sur la terre, à combien plus notre Dieu? Si nous demandons réellement, il nous donnera parce qu'il est notre Père. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10, nous allons lire. Yahbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Aïe. Amen. Amen. La Bible nous dit que Jabet, il invoqua Dieu. Il invoqua Dieu. Il dit Dieu, si tu me béniras, si tu me sauveras de tous les problèmes qui m'entourent, et je te louerai. Elle déclare, lorsqu'il fit sa prière, Dieu avait écouté et Dieu avait exaucé. Bien-aimé, c'est une personne comme nous, Jabet. Si c'est écrit, c'est pour notre propre exemple. Que nous puissions imiter cela. Et que nous puissions vivre à la gloire de Dieu. Est-ce que le Dieu que nous prions en ces lieux, il a dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Parce que notre façon de demander, mais dans ces pays, il y a des bonnes choses que nous devons imiter. Nous avons des bonnes habitudes que nous pouvons copier. Et tu réponds même avec beaucoup de joie. C'est bon, j'ai écouté. Je te donnerai ce que tu demandes. Bon, tu vas donner. Il veut savoir même la date que tu lui donneras. Tu lui donneras quand, papa? Bon, ce qui n'a zongi. Il est au retour. À peine tu rentres, l'enfant s'approche, papa. J'ai une demande. C'est que tu m'avais promis. Si le Père dans le monde peut faire cela auprès de leurs enfants, combien plus notre Dieu. Bien aimé, nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui ne ment pas, et il donne à tous ceux qui espèrent en lui. C'est Dieu-là que tu sais. Acclame d'abord pour ton Dieu. Il est vivant ton Dieu. Il est puissant ton Dieu. Il a toutes les capacités. Il y a des exemples, beaucoup de gens que Dieu a bénis. Nous allons avoir au moins 3 personnes que Dieu a bénies. Dans Genèse 24, Genèse chapitre 24, verset 34, verset 34 à 35. Il y a des gens que Dieu a vraiment bénis. Comme nous sommes venus en Seigneur prier. Il y a des gens qui ont demandé auprès de Dieu, comme Jabet avait demandé. Il y avait des gens qui ont demandé auprès de Dieu. Dieu les avait bénis. Nous allons juste voir 3 exemples. Donc Genèse 24, verset 34 à 35, nous disons. Alors il dit, je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a grandement béni mon Seigneur qui est devenu un homme important.
Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. C'est le serviteur d'Abraham qui confesse. Il témoigne la richesse que Dieu a donnée à son chef. Il dit mon chef, Dieu l'a abondamment béni. Ce n'est pas Abraham qui a parlé de lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui a vu cela et qui a compris. Ta bénédiction, c'est que Dieu prépare pour toi. D'autres témoigneront. Même si toi tu ne parleras pas, les gens diront il prie un véritable Dieu. Il prie un Dieu qui est puissant. Même dans ta famille, même si les gens ne te prennent pas, il y a un jour où Dieu te bénira. Ils confesseront que tu pries un vrai Dieu. Bien-aimé, ne prions pas un Dieu des morts. Le serviteur d'Abraham a témoigné. Il dit mon serviteur, mon maître, Dieu l'a béni. Et il disait la vérité. Parce qu'Abraham avait reçu la part de Dieu. Nous sommes le fils de la promesse. Nous sommes le fils de la promesse. Nous avons des droits de la part du Seigneur. C'est que Dieu a prévu depuis la création. Bien-aimé, Dieu a un bon plan pour nous. Deuxième exemple. Exemple de Salomon. Exemple de Salomon. La première roi. Un roi. Chapitre 10. Chapitre 10. Verset 23. Verset 23. Un roi, chapitre 10, verset 23. Nous lisons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Wow. Bandeko. Bien-aimé. Ici la Bible parle de Salomon. Et par rapport à l'argent, par rapport à tous les biens qu'il avait, il était supérieur à tous les rois de la terre. Personne ne pouvait l'égaler. Qui lui a donné cette richesse-là? C'est Dieu. C'est le même Dieu que nous prions. C'est un Dieu qui est vivant. Il peut agir à ta faveur comme il a fait pour Salomon. Un dernier témoignage. Les Jabet, nous venons de la lire. première chronique, chapitre 4, verset 10. 1 Chronique 4, verset 10. Nous avons déjà lu. On va les relire. On dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que loin du malheur j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Nous regardons comment les gens, ceux qui ont demandé, ils ont reçu. C'est leur témoignage de ces gens. Cela veut dire, nous avons aussi le droit de recevoir de sa part. Parce que nous sommes ses enfants. La Bible nous déclare, les disciples du Seigneur, ils lui ont posé la question en disant, Seigneur, notre Seigneur, voici, nous avons tout abandonné, nous te suivons. Qu'allons-nous retirer de cette affaire? Nous avons tout abandonné. J'étais pécheur, j'ai abandonné. J'étais adultère, j'ai abandonné. J'étais voleur, j'ai abandonné. J'ai tout abandonné. Je viens vers toi. J'aurai quoi? Il y a ici quelqu'un abandonne tout. Sa famille, son travail, pour moi et pour l'évangile, il aura tout au centuple. Bien-aimé, il aura tout au centuple. Dieu le bénira. C'est la parole du Seigneur. Certes, bien-aimé, c'est notre droit. Quand pendant ces 1 mois, nous sommes devant sa face, il a le droit de nous bénir. Mais bien-aimé, nous devons savoir qu'il existe des barrières de bénédiction. Amen. Amen. Il y a aussi des barrières dans la bénédiction. Tu sens que tu dois être béni auprès de Dieu.
Mais par manque de sagesse ou en suivant les conseils de certaines personnes ou par ton propre désir, tu te bloques la bénédiction toi-même. Parce que tout ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, nous voyons que nous avons ces droits de recevoir. Mais sachant qu'il y a aussi des barrières à la bénédiction. Première barrière que nous voyons, c'est le non-respect de vœux. Le non-respect de vœux. C'est une grande barrière devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je ferai ceci, tu prends la décision. Malgré que tu l'as dit, tu n'accomplis pas ton vœu. Il y a des vœux que nous faisons devant le Seigneur. Des vœux où nous faisons par rapport à l'œuvre de Dieu. Et des vœux que nous faisons face à nos prochains même. Bien-aimé, ne pas respecter son vœu, ce n'est pas une bonne chose. Exemple, on peut dire en assemblée, on fera telle chose. Qui veulent le faire? Les gens lèvent leurs mains. Je donnerai. On prend ton nom sur une note. Et pour accomplir ton vœu, tu fuis. On ne peut pas fuir loin de la face du Seigneur. Si je n'irai pas à l'église, je reste à la maison. Même à la maison, Dieu est là-bas. Il te regarde avec les anges. Regarde celui-là. Il a fui les cultes. Il se cache ici. Et moi je le vois. Dieu voit partout. Lorsque nous faisons un vœu envers l'Éternel, sachons accomplir ce vœu. Si nous le ferons, nous serons bénis de la part de Dieu. Même le vœu par rapport à l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous achèterons telle chose qui sont partants. Nous levons nos mains. Il ne faut pas faire. Beaucoup de gens lèvent les mains parce qu'ils voient les gens autour de le faire. Par l'apparence, on doit me voir. Si tu n'es pas prêt, ne lève pas ta main. Ne fais pas ce vœu. Parce que tu peux rater tous les droits dont nous avons énumérés tout à l'heure. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4 à 5. Donc Ecclésiaste, chapitre 5, versets 4 à 5. On dit, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous faisons un vœu, sachons accomplir tout vœu que nous faisons. Nous ne faisons pas pour l'apparence ou bien pour faire plaisir aux gens. Parce que le vœu, c'est important devant Dieu. Bien-aimé, pourquoi faire pécher tout ton corps? Après avoir fait un vœu, tu n'accomplis pas ton vœu. C'est péché devant le Seigneur. Comme je l'ai dit, il y a des vœux que nous faisons devant le Seigneur, devant son œuvre et devant les hommes. Bien-aimés, souvent les parents, ils disent à leurs enfants, et si tu fais la lessive, je donnerai quelque chose. L'enfant obéit avec joie. Il dit à ses frères et sœurs, maman m'a promis, si je fais la lessive, elle va me donner l'argent. L'enfant est content. Il les confesse même. Dès qu'il finit de faire, maman, j'ai fini. J'avais menti en fait. J'avais menti. Qu'est-ce que tu plantes dans la vie de l'enfant? J'ai menti.
Tu apprends les mensonges à l'enfant. Mais si tu vas accomplir ton vœu envers l'enfant, tu lui donnes cela. Bien aimé, et dans sa vie même, l'enfant, cela restera sémé dans sa vie. Même une fois grand, un jour il fera pour ses enfants. Bien aimé. Tu fais un vœu auprès de ton ami. Oh bien frère, je vais te donner quelque chose. Et c'est à la maison. Je te donnerai. Bien aimé. Et à la maison, il y a plus ce que tu dis ce que je t'avais promis. Tu ne les vois plus. Je ne sais plus où est-ce qu'il est parti. Si tu me donneras encore, je saurai te bénir. Au lieu de l'avertir, tu fuis. Après tu commences toi-même à murmurer. Mais de toute façon c'est mon droit. Si je ne te donne pas, il n'y a rien qui va arriver. Va aussi au demande de lui. Arrête de fuir. Bien aimé. Donc lorsque nous faisons un vœu, bien aimé, c'est très important devant Dieu. Si nous n'accomplirons pas nos vœux, nous aurons un problème devant le Seigneur. Un autre passage. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome 23. Verset 21. Bien aimé, les barrières. Malgré nos droits. Mais par le manque de sagesse parfois. Manque de l'obéissance à la parole du Seigneur. Nous bloquons nous-mêmes les bénédictions. Deutéronome 23, 21. On dit, tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras pas de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes tes entreprises, dans le pays où tu vas entrer en possession. Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Amen. Bandeko. Bible Et il nous dit, si tu fais un vœu à ton frère, ne tarde pas pour l'accomplir. Si tu ne l'accompliras pas, Dieu va les compter comme un péché. Bien aimé. Quand Dieu considère que c'est un péché, ça veut dire que tu n'as plus droit à la bénédiction de la part du Seigneur. C'est cela, bien aimé. Dans notre vie, accomplissons nos vœux. Même si tu le fais devant Dieu, ou bien auprès de ton frère et ta soeur, ou par rapport à l'œuvre du Seigneur, sache accomplir ton vœu. Depuis que l'église a commencé, depuis que tu es arrivé dans cette église, combien de vœux as-tu fait et tu n'accomplis jamais? Ce n'est pas bien devant Dieu. Tu te bloques toi-même. Écoutons ce que la Bible déclare. Le livre des Proverbes. Genèse chapitre 28. Nous allons lire d'abord Genèse 28. Verset 20 et 22. Genèse 28, 20 à 22. Genèse 28, 20 à 22, nous lisons. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Proverbe chapitre 20, verset 25. Nous lisons directement Proverbe 20, 25 aussi. Proverbe 20, 25, nous lisons. C'est un piège pour l'homme de dire à la légère, c'est sacré, et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Bien aimé. Bible le piège. Je veux dire que c'est un piège.
pour qu'un homme à la légère engagement sacré. qui prenne à la légère un engagement sacré. On dit que c'est un piège. Celui qui met les pièges. Si on veut attraper, je sais pas moi, un oiseau, un peu importe. Si on met ces pièges pour être béni, et nous tombons nous-mêmes dans ces pièges. On voit les hommes de Dieu bien. Ceux qui avaient fait un vœu. C'est un droit de faire un vœu envers l'Éternel. Sache accomplir ton vœu. Si tu l'accompliras, le nom de ton Seigneur sera glorifié. Je te poserai la question. Combien de vœux as-tu fait et que tu n'as jamais accompli? Tu es témoin de ton cœur. C'est une barrière que tu te mets. Écarte la barrière, bien aimé. Dans les 4 jours qui restent, bien aimé, que Dieu dise, c'est certainement tu es un bon enfant. Tu as écouté ma parole, tu t'es humilié, et moi Dieu je t'ai béni. Tu ne regardes pas ta façon d'être. Dieu regarde par rapport à sa parole. C'est pour cela, bien aimé, accomplissons ce vœu. Une autre barrière, les dîmes et les offrandes. Ce sont les dîmes et les offrandes. Quelqu'un a dit, je suis sûr qu'il allait parler des dîmes et des offrandes. J'étais sûr et certain qu'il allait toucher les dîmes et les offrandes. Ils aiment toujours parler de l'argent en fait. Mon thème, ce n'est pas l'argent. C'est quoi mon thème de ce jour? Dieu est la source de la bénédiction. C'est mon thème. Mais moi, je parle par rapport aux barrières qui empêchent la bénédiction des enfants de Dieu. La dîme et les offrandes, c'est vraiment une barrière. Ce n'est pas la première fois que tu l'entends. Tu l'écoutes souvent. Mais tu endurcis ton cœur. Celui qui donne la force, c'est Dieu. Pour aller au travail, celui qui donne l'intelligence pour aller au travail, c'est Dieu. Dieu est la source des bénédictions. Dieu là, c'est Dieu dit, si tu obéiras à sa parole, il saura te bénir. Si tu n'obéiras pas à sa parole, tu ne seras pas béni. La dîme vient de la part de Dieu. Nous allons lire dans Lévitique. Chapitre 27. Lévitique 27. Verset 30. Verset 30. Nous lisons. Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Wow. Soit la dîme. Les semences. Parce que dans les villages, ils donnent des dîmes peut-être de manioc ou des patates. Peu importe la dîme, que ce soit par rapport au champ, que ce soit par rapport à l'argent, cela est consacré à l'Éternel. Pourquoi tu combats Dieu au fait? Pourquoi tu veux combattre l'Éternel? Tu prends ta dîme où Dieu dit que c'est ma part. Toi tu tiens un bout au travail et Dieu aussi. Vous êtes en train de vous tirailler avec Dieu. Laisse c'est à Dieu. Dieu dit que c'est un mot. On dit que c'est consacré à l'Éternel. Combien de gens travaillent ici? Tout le monde. Beaucoup de gens travaillent. Il y a des gens qui ne donnent jamais leur dîme. Surtout nos enfants. Ils travaillent au McDo. Ils travaillent. Nos enfants ne donnent pas la dîme. Papa. Toi qui as des enfants, maman. Donne des conseils aux enfants. Ils cherchent déjà c'est quoi le chemin de la bénédiction. Les parents savent. On t'a payé aujourd'hui. Hein? C'est jeudi. Commence à dire à l'enfant. Dis ceci à l'enfant d'abord. Prends d'abord ta dîme. Non.
Donne $100. C'est moi qui t'ai mis au monde. J'ai souffert Dieu. Alléluia. Mais il sait que tu l'as mis au monde. On a de le répéter, vous faites. Pour le faire peur, c'est moi qui t'ai mis au monde. Tu donneras. L'enfant a peur, il donne. Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu, au fait? Les parents. Les dîmes, les offrandes, c'est une barrière. C'est la part de Dieu. On ne peut pas vraiment se tirer avec Dieu par rapport à cela. Tu dois confesser. Dis Seigneur, dans ce temps de prière, de 30 jours, j'ai pris la décision de donner ma dîme auprès de toi. Parce que c'est consacré à toi. Je ne peux pas voler encore. C'est sa part. Bien aimé. Sachant que la dîme, le diable vient vraiment sur le cœur des gens. Avant de commencer à faire tes dépenses, enlève la part de Dieu. Même si tu vas manquer un petit bout, Dieu est un Dieu de miracles. Il peut te donner une autre partie. Comme les cœurs sont endurcis déjà, sachant que nous avons un problème envers Dieu. Bien aimé, dès que nous sommes en ces lieux, Dieu a dit tu es en train de voler sa part. Il n'y a pas de problème. Continue. C'est un problème. Le pasteur a dit c'est un problème. C'est un problème. Bien aimé. C'est un problème de faire cela devant le Seigneur. Les jeunes, vous pouvez vraiment tracer un bon chemin. Quand tu fais encore des petits jobbing, Dieu te donne la force. Tu as l'intelligence. Tu continues d'étudier. Et tu finis tes études. Tu auras un bon emploi. Et Dieu regarde comment tu obéis à sa parole. La dîme, bien aimé, obéissons. Sinon, tu auras un mois de prière. Tu traiteras de menteur. Moi, je dis que Dieu ne ment pas. C'est un véritable Dieu. Il est vivant. Et toi-même, tu sais qu'il est vivant. Il est puissant. Il y a des choses qu'il a accomplies dans ta propre vie. Et tu l'as témoigné devant les gens. Et que Dieu a fait ceci en ma faveur. Et pour donner à ces dieux, là, tu deviens un ennemi de Dieu. Arrête de faire cela. Ce n'est pas une bonne chose pour toi. On nous a répété ces versets. Malachie chapitre 8. Malachie chapitre 8. Et chapitre 3, verset 8 à 12. Verset 8 à 12. Malachie 3, 8 à 12, nous lisons. Les barrières aux bénédictions. Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit du sol, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Bien aimé. Elle veut dire, si nous mettrons en pratique la parole de Dieu, nous aurons tout devant Dieu. La Bible nous dit, bien aimé, vous me frustrez par rapport à vos dîmes. Quand Dieu nous appelle de menteurs, nous qui mentons, bien aimé, que pouvons-nous espérer de la part du Seigneur? Parce que nous sommes menteurs. Nous ne pouvons rien recevoir de sa part. Que chacun obéisse à la parole de Dieu. Amen. Amen. Les offrandes. C'est par rapport au Proverbe 11, 24.
Proverbe 11, 24, nous disons: tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bien-aimé, offrande. Sachant que l'offrande, on le donne en guise de reconnaissance. La Bible dit: nous le préparons depuis chez nous. Et nous les préparons déjà. Bien-aimé, quand nous sommes depuis la maison, tu prépares ton offrande. Comme Dieu m'a protégé pendant toute la semaine, en guise de reconnaissance, je vais offrir à Dieu pour qu'il puisse nous bénir. Bien-aimés, si nous le ferons ainsi, Dieu nous bénira. Ceux qui connaissent les secrets de la bénédiction, qui veulent écarter la barrière, s'il connaît le véritable Dieu, il sait que s'il donne sa dîme, il donnera aussi son offrande. Parce que la dîme c'est différent, et l'offrande est différente. Et les gens ici disent: si je donne l'offrande, je ne donne pas la dîme. Non, ce n'est pas ainsi. La dîme, la part de Dieu, connaissance par rapport à ce que Dieu a accompli. Bien-aimé, que chacun prenne une décision. L'autre barrière, c'est le péché. Le péché. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, si quelqu'un prend le lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Nos péchés font une séparation entre nous et Dieu. Dieu peut nous bénir. Dieu peut nous aider. Mais nos péchés, bien-aimés, je n'ai pas envie d'énumérer les péchés. Lorsqu'on commet un péché, ou on fait le mal, on saura que ce que je fais, Dieu ne plaît pas à Dieu. Mais malgré qu'on sait que Dieu n'est pas content, les gens persévèrent dans le mal. Persévèrent. Notre Dieu bien-aimé est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que nous puissions persévérer dans le péché, dans le mal. Il veut qu'on puisse s'humilier, nous repentir du mal, afin que nous puissions vivre à sa gloire. Les passages par rapport aux offrandes. 1 Chronique chapitre 29, verset 9. 1 Chronique 29, 9, nous lisons: le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans partage que s'était porté volontaire pour l'Éternel. Et le roi David en eut une si grande joie. Amen. Amen. Ça c'est pour ceux qui écrivent. Non, fini. Dans le livre des psaumes. Chapitre 112. Psaume 112. Verset 1 à 3. Psaume 112. 1 à 3, nous lisons: louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous.